Mesdames et messieurs, c'est au nom de l'association des Amis du Panorama de Mora, 1476, et de son président, le docteur Gaston Maillard, qui ne peut être des nôtres aujourd'hui, que j'ai le plaisir de vous accueillir pour le vernissage de notre exposition itinérante consacrée au panorama de Mora. 1476, la bataille de Mora, une date essentielle dans l'histoire de notre pays. Les historiens nous disent que les deux armées étaient inégales en termes d'armement et de stratégie, ne laissant guère de chance de victoire aux confédérés. Et pourtant, l'armée de Charles comptait 22 000 hommes, les confédérés et leurs alliés étaient environ 24 000. Les guerres de Bourgogne influencèrent grandement la configuration de l'Europe. Un grand saut dans le temps nous amène en 1787, date à laquelle le panorama est inventé par le peintre écossais Romer Barker. Le panorama. Il s'agissait en quelque sorte d'un support impressionnant et esthétique de l'information, de culture surtout, d'un nouveau média itinérant. Il en existe actuellement 4 en Suisse. Le panorama du Bourbaki à Lucerne, celui de la ville de Thun qui est le plus vieux au monde, la crucifixion du Christ à Einsiedeln et enfin l'objet de nos préoccupations, celui de la bataille de Mora. Monsieur Louis Braun, le plus prestigieux peintre de panorama en Allemagne, l'a réalisé avec son équipe en 1893-94 en l'espace de 6 mois. Puis, sur initiative d'un membre éminent de la Fondation pour le panorama de Mora créée en 1996, M. Jean-Claude Morizot, il fut enfin restauré et présenté à l'Expo 02 dans le prestigieux monolithe de Jean Nouvel sur l'artéplage de Mora. Enfin, en 2015, quelques personnes éprises d'histoire, issues des sections fribourgeoises et vaudoises de patrimoine suisse, décidèrent de fonder une association. L'Association des Amis du Panorama de Mora 1476, afin de tirer de l'oubli ce bijou de famille. Le 22 juin 2026 approche. C'est un devoir de mémoire qui nous anime et nous pousse à soutenir sans réserve la Fondation, afin que dans les 7 ans qui nous restent jusqu'à la célébration du 550e anniversaire de la bataille, cette fondation soit en mesure de réaliser la rotonde dont nous rêvons depuis longtemps. Merci à Genève de nous accueillir. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une belle visite. Alors je ne vais pas revenir sur les éléments historiques qu'a rappelé Madame concernant la naissance des panoramas dans la société européenne. C'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer le succès remporté par ces infrastructures dans les villes, dans les grandes villes essentiellement, et qui ont quand même trouvé en Suisse quelques occasions d'être élaborées, construites. Je vais vous évoquer surtout la question de la place des panoramas à Genève, quand est-ce qu'il y en a eu et sous quelle forme. Le panorama de Mora a eu une petite existence, à Genève notamment. On a repéré, sans pouvoir les avoir conservés, des panoramas dans le 19e, 2 panoramas alpestres. C'est une thématique alternative aux grandes scènes narratives de guerre ou de bataille. C'est vraiment les 2 axes de développement des panoramas au 19e siècle. On est parti des représentations urbaines, c'était un peu terne, ça créait pas de l'émotion. Et on est allé vers justement ces narrations de grands faits historiques que sont les batailles qui se traduisent notamment dans le panorama de Mora. Outre le panorama de Mora, il y a donc le panorama de Bourbaki, qui lui est quasiment contemporain, qui est le fait d'Édouard Castres, un autre grand peintre impliqué dans la construction de ces objets. Et on a eu à plein palais, en fait, une petite histoire du diaporama, du panorama,
qui se retrouve, je dirais, en écho avec le nom de la rue du diorama, qui est juste au nord de la place du cirque, et qui donc traduit aussi ce goût alternatif, proche, cousin de la mise en scène 3D des opérations. On le voit encore dans les musées d'histoire naturelle. Donc, à Genève, c'est un entrepreneur, ça n'a rien d'étonnant parce que ce sont des entreprises coûteuses. C'est Charles Henneberg, vers 1877, qui s'adresse donc à Jacques-Élisée Gosse pour la création de la rotonde pour accueillir un panorama. Elle va être ouverte en 1881 le long du boulevard Georges Favon. Alors je n'ai pas la position exacte, je ne vais pas me lancer si elle est plus là ou plus là, et qu'il ouvre pour la première fois en 1881. Édouard Castres est chargé, avec d'autres artistes, dont Hodler, d'exécuter la peinture qui est consacrée à ce moment-là à l'arrivée des troupes de Bourbaki aux Verrières en 1871. C'est extrêmement intéressant parce que c'est juste une dizaine d'années après cet événement phénoménal dans l'histoire suisse, on ne s'en rend pas compte, mais qui a été en fait un moment de solidarité confédérale extraordinaire dans la distribution des hommes de cette armée qui ont été par le train transportés dans toutes les parties de la Suisse et qui a généré une sorte de sentiment confraternel, pour revenir à ces notions de combourgeoisie, à l'intérieur, créant une sorte de mythologie. On est très impressionné dans la presse de voir les relations, la mémoire que nourrit l'affaire des Bourbaki. Donc, rien d'étonnant à voir surgir ce sujet de la défaite de l'armée française. Ce spectacle va être ouvert de 1881 à 1889 sur cet espace, donc sur la plaine de Plainpalais. Et à partir de 89, la toile va partir à Lucerne, où elle peut toujours être admirée, vous pouvez aller la voir, dans une rotonde qui avait été prévue initialement pour accueillir un autre panorama qui avait été commandé à Brown, celui qui va faire le panorama de Mora, excusez, c'est un petit peu un esprit en cascade, et qui lui n'a jamais été réalisé. Voilà. À Genève, donc le panorama Bourbaki qui était ici va laisser la place à celui, là encore référencé à la défaite de Napoléon III du siège de Belfort en 1871. C'est un peintre français, Bellecour, qui l'a réalisé. On saute un petit peu dans le temps, mais pas beaucoup, puisqu'on arrive à une période extrêmement charnière dans l'histoire des panoramas, au-delà de Genève. C'est l'exposition nationale de Genève de 1896. Vous savez que le cinéma, les Frères Lumière, ont lancé leur dispositif cinématographique quelques mois avant, et que dès le début, l'Avent Chiclarc ici a été en fait un diffuseur, un utilisateur, un licencié du cinéma Lumière, et qui a fait les premières images de Genève autour de cette exposition nationale. Et cette arrivée du cinéma va marquer finalement le déclin définitif de la production de panorama, le panorama étant finalement l'idée qu'on allait pouvoir voir tout dans une sorte de mouvement circulaire. L'animation, la projection, la possibilité de voir sur un écran la vie comme on essayait de la rester. Madame la représentante de l'association des Amis du Panorama de Mora, mesdames et messieurs, en vos noms et qualités, chers amis, lorsque votre association, Madame Croza, voici quelques mois, a approché la Fondation Maison du Four pour l'aider dans l'étape genevoise de son exposition itinérante en Suisse, nous avions dans un premier temps hésité, et puis nous avons été sensibles à l'argument de votre président, selon lequel le général Dufour et le panorama de la bataille de Mora représentent tous deux
un symbole fort de l'histoire de ce pays. Pour cette raison, nous avons décidé d'appliquer le principe de solidarité. Armée de ses bonnes intentions, mais bien démunie pour les exécuter, la Fondation s'est alors tournée vers les salons du Général Dufour, l'une des 30 sociétés qu'elle abrite au sein de son cercle général G.H. Dufour. Mensuellement, un peu comme le faisait jadis Madame de Staël, cette association tient salon pour revisiter la vie et l'œuvre de Guillaume-Henri Dufour, nous invitant au passage à découvrir un XXe siècle souvent méconnu, un XIXe siècle souvent méconnu. Or, il s'avère qu'un certain nombre de panoramas ont séjourné dans la commune de Plainpalais à la fin du XIXe, dont celui de la bataille de Morat de 1899 à 1905. En discutant autour de nous, nous avons réalisé que d'autres responsables d'associations partageaient également l'incompréhension et la frustration de ce SDF d'exposition et de ses amis. L'idée s'est donc tout naturellement imposée à nous de les fédérer autour de cette étape genevoise. Nous avons pour cela divisé les journées en 2 modules, 9h, 13h30, 13h30, 18h, permettant ainsi une ouverture non-stop de 9h à 18h, 7 jours sur 7, pendant 21 jours. Une synergie au final qui nous permet de présenter au public 42 angles différents de ce panorama de la bataille de Morat de 1476. Historique, militaire, économique, géopolitique, artistique, technique, humanitaire, social et j'en passe. À noter que l'emplacement de cette exposition, comme l'a dit le directeur de la bibliothèque de Genève, n'a rien d'anodin puisque nous nous trouvons au carrefour des panoramas des Bourbaki, de Morat et des Alpes bernoises, du musée du Vieux Plainpalais et de la bibliothèque de Genève. Parlez-en à vos amis, passez voir cette exposition itinérante et soutenez nos amis du panorama de Morat. Je vous remercie. Roselyne, ça va bien. C'est lui qui nous montre le train. Et on peut rentrer là. Voilà, je vous laisse découvrir le train. Aux amis du panorama de Morat.